Il n'y a que les photos des invités et pas celui de la famille. Mais il y a encore plus de photos, Alec. Et même les membres de la famille y sont. J'ai l'impression que Monsieur Vyas a dû voir Chahat et le Dr Beg. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Nilkant. Je n'arrive pas à les regarder. Vérifie ça. Elle était tellement heureuse. Saraswati et moi avions tellement de rêves à réaliser. Oui, tellement. Elle nous a quittés. Elle nous a donné une raison de vivre en la personne de Golu, notre petite fille. Peux-tu regarder le reste des photos, Nilkant? Excusez-moi. Monsieur Vyas veut sûrement se retrouver seul pour pleurer. Quant à moi, je ne peux pas laisser la caméra chez Neil. Sinon, il verra Madame Beg accompagnée d'Akram sur les photos. Et si jamais il décide de publier des annonces pour retrouver mon père... Oh non! Je vais de ce pas effacer toutes les photos de Chahat. Si jamais quelqu'un tombe sur ces photos, on aura des ennuis. Chahat? Mais Chahat, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça, je fais quelque chose. Tu peux le faire plus tard. J'ai besoin de faire quelque chose d'important. Chahat, donne-moi cette caméra. Rends-moi cette caméra. Chahat, donne-moi ça. Donne la caméra. Donne la caméra. Laisse-moi terminer Chahat, cela, j'ai quelque Neil. chose d'important. Chahat, j'ai quelque chose d'important à faire. Donne-moi ça. Voilà. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Mais t'as effacé toutes les photos de ta famille. Comment est-ce que t'as osé? Pour le bien-être de mon père, il est important que tu ne vois rien. Et je me permets aussi de te dire, Neil. Je suis sûre que tu en aurais fait autant pour ta famille. Je n'aurais jamais été à ta place. Parce que tu vois, moi, je ne viens pas d'une famille de criminels. Qu'y a-t-il, Nilkant? Est-ce que tu as pu voir les photos? Malheureusement non. Je n'ai vu aucune photo de sa famille. Alec, mais je te jure que cela est impossible. Toutes les photos étaient dans ma carte mémoire. Mais je suis sûr que tu dois au moins avoir une copie de ces photos, n'est-ce pas? Malheureusement non, parce que toutes les photos avaient été sauvegardées sur cette même carte mémoire. Je me demande bien comment elles ont pu être effacées. Peut-être par erreur? Que dis-tu? Nous avions au moins une chance d'identifier la famille du Dr Beg. Et tu veux dire que nous l'avons perdue à cause de toi? Ah, s'il te plaît, ne t'inquiète pas, Alec. Parce que si jamais je croise un membre de la famille du Dr Beg, je suis sûr que je vais le reconnaître. Est-ce que je peux avoir ma caméra? Oui, bien sûr. La voici. Que se passe-t-il? Je vais donc devoir me cacher à vide ce photographe. J'obtiens pas mal d'argent grâce à la menuiserie du Dr Beg. Super. S'occuper de lui rapporte pas mal. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous cherchez quelque chose?
Elle est belle. Comme vous pouvez le voir, cette boîte a été fabriquée à la main. Elle ne coûte que 3000 roupies. Eh bien, waouh! Ça, c'est une belle affaire. Je lui ai dit qu'elle coûtait 3000 roupies. Et c'est exactement ce qu'il m'a donné. Je crois que c'est mon jour de chance aujourd'hui. Oh, tout-puissant! Les journaux sont remplis de ce truc de coronavirus. Désormais, c'est tout ce qu'on voit. À la télé et dans les journaux. De l'eau. Je suis occupé pour l'instant. Pose-le ici, s'il te plaît. Chat? Ah. Mais qu'as-tu fait comme ça la nuit dernière? Pour que le pauvre Neil finisse avec un dos tordu. Ah, Naveli. Oh mon Dieu. Ne me dis pas que tu as honte. Par contre, tu n'avais pas honte quand tu lui faisais la cour. En public devant tout le monde. Que se passe-t-il ici? Nilkant, est-ce que tu as pu retrouver les photos de cette famille? Non, monsieur Villas, il se trouve que le photographe les a effacés par erreur. Donc, je ne les ai pas trouvés. À chaque fois. Comment se fait-il que ce monstre arrive toujours à s'en sortir? Bref. Nous n'allons quand même pas gâcher notre journée à cause d'un criminel. Il faut que tout le monde ait l'air heureux dans la photo de famille. Vias, donne-nous un instant, d'accord? Godambari a fait de bons samosas. Mangeons-les comme ils sont tout chauds. Rapporte-les ici, Godambari. Naveli, viens m'aider. Écoute-moi bien. Il faut que tu restes loin de ce photographe. Sinon, il va te reconnaître. D'accord? Aujourd'hui, tu me manques énormément, Saraswati. Je te vois à chaque recoin de cette maison. Mais où est donc passé ce photographe? Moi qui voulais vraiment qu'il me prenne d'abord en photo toute seule. Mais où est-il donc? Naveli, ma fille, mais dis-moi, qu'est-ce que tu portes? Tu es une femme maintenant. Vas-y, porte quelque chose de plus décent. Papa, cette robe est assez décente. Ma fille, nous sommes des gens qui avons beaucoup de foi, tu m'entends? Alors, allez, va vite te changer. Papa, maman ne m'a jamais empêché de porter ce que bon me semble. Alors, pourquoi ça te pose un problème? Je ne veux pas me disputer, tu m'entends? Je te dis que tu ne prendras pas de photo avec ces vêtements. Va te changer. Dépêche-toi. Je n'irai nulle part, tu m'entends? Écoute-moi. Ne me mets pas en colère, tu m'entends? Attends un peu, mon oncle. Naveli, tu peux aussi porter un voile sur cette robe. Tu verras que c'est très joli. Tu seras magnifique avec. Ça? Je ressemble à une vieille femme avec ça. Mais tu sais quoi? Je ne veux plus me faire prendre en photo. Naveli! Écoute-moi, s'il te plaît, ce voile, si tu le portes avec cette broche, il sera magnifique. Aliaba t'a porté la même tenue au show de Monty Kurana. Dis-moi ce que tu en penses. Oui. C'est beaucoup mieux qu'avant. Que Dieu te bénisse. Tu sais, si Saraswati était toujours parmi nous, elle aussi lui aurait expliqué les choses ainsi. Elle aurait aussi su gérer la situation. Placez-vous au milieu et laissez-moi juste vérifier la lumière. Vous savez, monsieur, je me trouve vraiment beaucoup trop âgé pour jouer au mannequin. Ah, mais par contre, il y a un véritable mannequin ici dans notre famille. Attendez. Viens ici, ma fille. Ne t'en fais pas. Viens, tu peux me suivre. Mets-toi debout. Viens juste ici, au milieu. Hey! Mais à quoi est-ce que tu penses? Hein? Ne t'en fais pas, je suis juste à côté de toi. Allez-y, monsieur. Si je reste ici toute seule,
Il va finir par me reconnaître. Oh Tout-Puissant, que dois-je faire? Mon oncle, s'il te plaît. Laissons-la tranquille. Elle est un peu timide devant la caméra. Je vais prendre sa place pour la photo. Chahat, ma tante a besoin de toi en cuisine. Tu veux bien aller l'aider, s'il te plaît? Il est préférable que tu restes loin de ce photographe. Mais Neil, je vais l'éviter. Encore combien de temps? Nous devons vraiment trouver une solution. Je vais y penser. Vas-y. Ma tante, faites attention. Hé, Chahat, t'as bien vu qu'il y avait un fil juste au milieu. Tu n'aurais pas pu le bouger. Et si je m'étais électrocuté? Le meilleur moyen d'empêcher un accident, c'est de faire attention. Si vous avez tout le temps la tête dans les nuages, à tout le temps réfléchir, vous allez bien évidemment tout le temps vous faire mal. Ne vous en faites pas, Monsieur Villas. Je vais bouger le fil. Je suis désolée. Cela ne se reproduira pas. Ma tante, ce câble appartient au photographe. Et il l'utilise parce que c'est branché. Dis, Chahat, si tu as fini de jouer à la Sainte Nitouche. Peut-on maintenant servir les rafraîchissements? Oui, ma tante. Jamuna, rends-moi un service, s'il te plaît. Dis à ta femme de servir les boissons. Je préfère que le photographe prenne d'abord les nouveaux mariés en photo. Vas-y vite, chat. Ça fait un moment que le photographe t'attend. Écoutez-moi bien, monsieur. Il faut que les photos de cette jeune fille soient parfaites. De toute façon, elles seront belles. Parce que notre belle-fille est magnifique. C'est bien la belle-fille de Diani. Mais écoutez-moi, monsieur. Oui. Si vous ne prenez pas de belles photos d'elle, vous allez devoir renoncer à votre métier. Chat, ma fille, mets-toi en face de l'objectif, d'accord? Oui. Prête? 1, 2, 3, souriez. Madame, vous pouvez relever légèrement votre voile? Parce que votre visage est complètement couvert. Cela ne lui prendra à peine quelques secondes pour me reconnaître sans ce voile. Que dois-je faire? Madame, vous pouvez relever légèrement votre voile? Ma fille, tu n'as pas besoin de porter le voile. De toute façon, notre famille ne suit pas ce genre de tradition. Bon, attendez une minute. Chahat a oublié de mettre le bindi. C'est beaucoup trop gros. Bon, ce bindi n'est pas gros, il est juste énorme. C'est pour que le photographe ne te reconnaisse pas. Allez-y. Allez-y, monsieur le photographe, vous pouvez commencer. Pourriez-vous vous tourner un peu? Ah, je veux pas que vous preniez des photos typiques et ennuyeuses. Les photos spontanées sont populaires. Sachez que c'est la dernière tendance. Bon, monsieur, j'ai une idée. Continuez à cliquer. Je vais lui dire comment poser. Bon, c'est d'accord. S'il te plaît, regarde-moi. Mets tes mains comme ça. Voilà. Oui, comme ça, comme ça. Ouais. Oui, c'est bon comme ça. Allez-y. Nilkant, j'ai réussi à prendre de super photos. Bon, maintenant je vais prendre des photos plus normales. Oui. Veuillez s'il vous plaît prendre des photos que l'on pourra ensuite accrocher à notre mur. Un, 2, 3, souriez. Dieu merci.
Heureusement qu'il ne m'a pas reconnue. Écoutez-moi, j'ai une idée. Rapprochez-vous et gardez votre main sur son épaule. Ah, 1, 2, 3. Excusez-moi, monsieur. Dites-moi, comptez-vous ne prendre que leurs photos? Prenez-nous en photo aussi. Sur la photo que nous mettrons au mur, il y aura toute la famille. Jamuna Prasad, pourrais-tu venir ici avec Vyas, s'il te plaît? assieds-toi. Bon, venez. Monsieur, veuillez prendre de jolies photos. Écoutez, monsieur, vous semblez un peu préoccupé. Est-ce que vous attendez quelqu'un? Car le cadre démontre qu'il manque sans doute quelqu'un. Est-ce qu'il manque quelqu'un? Mais non, monsieur. Nous sommes tous là. Prenez les photos. D'accord. 1, 2, 3... Non, attendez! J'arrive dans un instant. Tu vois, si jamais nous sommes en retard d'une seule minute, ton cher oncle se met immédiatement en colère. Mais la reine Shahat peut se lever pour retoucher son maquillage à volonté. Et personne ne sourcille. Le cadre ne semblera plus incomplet. Sais-tu ce que ça veut dire? Tout se met en place. Allez, souriez tous. 1, 2, 3, souriez. Le subterfuge avec le Bindi a marché. Le photographe n'a pas pu te reconnaître, Chahat. Neil, le désastre n'a pas encore été évité. Je ne sais pas pourquoi le photographe ne cesse de me regarder. Écoute, Vyas. Le photographe veut te dire quelque chose. À propos de quoi? Eh bien... il doit dire quelque chose à Shahat. Écoute, Vyas. Eh bien, il a dit qu'il est en mesure de faire imprimer un calendrier, et cela tous les ans. Si Shahat se déguise en une déesse et se laisse photographier, alors c'est sûr qu'elle fera un excellent modèle pour un calendrier. Ne venez plus jamais avec une telle proposition. Sachez que la femme de Nilkant est aussi ma belle-fille. Et nous ne permettons pas aux femmes de cette famille de s'exhiber. Pardonnez-moi, monsieur Vyas. J'ai fauté. J'ai toujours rêvé de devenir mannequin depuis des années. Je vois bien que tout le monde ne s'intéresse qu'à Shahat. Toi, maman, je te demanderais de ne plus aller choisir de sari pour Shahat. Tu as vu toi-même que le photographe l'a prise pour un mannequin parce qu'elle portait un sari que tu avais choisi pour elle. Pourquoi tu es furieuse contre moi? Je n'avais pas la moindre idée que le photographe avait l'œil vagabond, mon enfant. Menteur. Il pense que tu serais superbe habillée en déesse. Tu veux savoir ce que j'en pense? Tu serais mieux habillée en diable.
Ma fille Saraswati savait ce que je pensais avant même que je ne lui dise. Pendant la séance de photos, tu étais la seule à te rendre compte que ma fille, Saraswati, me manquait. J'ai tout observé. J'ai vu comment tu as tout expliqué à Naveli. Malgré le fait qu'une personne âgée ait eu tort, tu t'es excusé auprès d'elle pour ne pas lui manquer de respect. Un dicton dans notre région dit « Si le cœur est à la bonne place, tout se met en place ». Sais-tu ce que ça veut dire? Eh bien, ce dicton veut dire « Si tes intentions sont bonnes, alors tout ce que tu fais est juste ». Laisse-moi te dire une chose. Tu ne dois jamais laisser personne changer ta façon de penser. Alec. C'est ma bénédiction. Garde-le. Mais monsieur Vyas, comment puis-je... Pourquoi? N'es-tu pas comme mon enfant, Shahat? Regarde, Neil, je t'avais dit qu'il y avait un rat dans la maison. Un bâton. Mais où est-il parti? Un bâton. Donnez-moi un bâton. Shahat, reviens. Je t'avais dit qu'il y avait bien un rat dans la maison. Mais tu n'as pas voulu me croire. Ne vous inquiétez pas. Car j'ai pu le tuer. Que viens-tu de faire, Shahat? Tu as commis un meurtre dans une maison brahmane. Tu es aussi une brahmane. Ne le sais-tu pas, Shahat? Tu es un être vivant et le plus grand des péchés, oui! Le rat est considéré comme l'animal de compagnie du dieu Ganesha. Elle a commis un péché. Elle doit donc faire une pénitence pour cela. Demandez-lui de porter l'idole de notre Dieu Tout-Puissant sur sa tête et de faire 100 fois le tour de la maison en chantant. C'est ce qu'elle doit faire. Porte cela sur ta tête. Fais le tour de la maison une centaine de fois en chantant les louanges de notre Dieu. Aujourd'hui, c'est la première fois que je découvre que le rat est lié au dieu Ganesh. Et comment vais-je prier et chanter maintenant? Et si jamais je fais une erreur et qu'il découvre qui je suis réellement? Qu'est-ce que tu attends? Tu n'as pas réfléchi à 2 fois avant de tuer ce rat, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, ô Tout-Puissant. Je sais bien que c'est une erreur d'adorer une idole. Je suis certaine que vous savez que ce n'est pas mon intention de faire cela. Attends. La personne qui a commis ce meurtre ne peut absolument pas toucher l'idole de notre Dieu. La femme de Nilkant devra donc fabriquer un collier de perles pour l'idole du dieu Ganesh. Jusqu'à ce que tu aies fini de le faire, tu ne pourras pas entrer dans la maison. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que tu m'as bien entendu? Tu n'as pas entendu ce que Vyas t'a dit. Vas-y, fabrique le collier. Oui, ma tante. Attends, Shahat. Bon, avant que tu t'en ailles d'ici, il va falloir que tu nettoies les traces de sang que tu vois.
juste ici sur le sol. T'as cru pouvoir obtenir les bonnes grâces de Monsieur Vias? Tu es à la case de départ? Je sais que tu pourras pas faire le collier. Vas-y maintenant. Amuse-toi. Mon visage est si radieux après une si longue période. Tout cela, c'est grâce à la boîte du Dr. Beg. J'avais presque oublié à quoi ressemblait le maquillage. Où elle est? Où elle est? Où? Oh, mais... Asseyez-vous. Vous voulez savoir où se trouve la boîte que vous avez faite, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai vendu la boîte et donné l'argent récolté à l'orphelinat au nom de Shahat. Je n'ai plus la boîte. Oui, notre Shahat. Vous voulez que son âme repose en paix, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, c'est pour cette raison que je pense que vous devriez continuer à faire autant d'articles que possible. Eh bien, sachez que plus nous faisons de dons, le mieux c'est. Qu'est-ce qu'elle entend par le mot collier? Par ailleurs, je n'ai jamais vu un tel collier. Si je demande à Neil, c'est sûr qu'il ne voudra jamais au grand jamais m'accorder son aide. La poubelle est si proche de cet endroit. Qui a jeté les ordures ici? Une lettre? Cette lettre est adressée à Neil. Il y a son adresse à Delhi. Un raki? Je t'envoie mon amour et mes bénédictions avec ce raki. Tu me passeras un coup de fil le jour de la fête, d'accord? Ta sœur Bags? Je pense que Saraswati a dû acheter le raki pour son frère Neil avant de mourir. Mais malheureusement, avant qu'elle n'ait pu envoyer le raki, elle est contre toute attente morte. C'est aujourd'hui le jour de la fête. Il faut absolument que je m'assure que Neil reçoive l'enveloppe. Eh bien, tu sais quoi, Bags? J'ai acheté des vêtements de la couleur que je déteste. Et de plus, je les ai ensuite offerts à Golou. Oui, je sais, Bags, que ta couleur préférée, c'est le rose. Oh non! Je ne peux pas entrer dans la maison. Et Monsieur Vias m'a demandé de ne pas entrer. Donc, que dois-je faire? C'est pas mignon, hein? Neil! Neil! Neil, j'ai trouvé quelque chose pour toi. Si jamais quelqu'un me voit, je vais avoir de gros problèmes, Neil! Eh bien, je pense qu'il est devenu vraiment sourd. Il faut que je lui apprenne les bonnes manières. Neil! Écoute-moi, s'il te plaît! Cette femme n'éprouve aucune honte. Elle a d'abord tué le rat, et maintenant elle espère que je vais l'aider à fabriquer ce collier. L'espoir fait vivre les imbéciles. Écoute-moi, Neil, cette enveloppe t'est destinée. Prends-la, s'il te plaît! Dès qu'elle a appris qu'elle devait faire le collier, elle a été sidérée. Malheureusement, les filles qui vivent dans les grandes villes ne savent pas comment faire tout ça. Et c'est pour cette raison qu'elle demande de l'aide à son mari. Vias fait un rituel pour purifier l'art.
maison à cause de l'erreur grave qu'elle a commise. Elle est déjà sur le point de faire une autre erreur. Chat, Ma tante? Que faites-vous là? es-tu venue ici pour que Neil t'aide à faire le collier? Non. Non, ne t'inquiète pas. Qui d'autre pourrait t'accorder son aide, si ce n'est ton mari? Vas-y. Mais non, ma chère tante. Je suis venue ici pour autre chose. Vous savez bien que Monsieur Villas m'a demandé de ne pas aller à l'intérieur, n'est-ce pas? Bon, il ne le découvrira pas. Je suis là. Je vais gérer. Êtes-vous certaine? Dis-moi, est-ce que tu n'as pas confiance en moi? D'accord. Je vais donc passer par la porte de derrière. Vas-y. Merci, ma tante. Écoute, Neil, pourquoi réagis-tu comme un enfant? De plus, pourquoi est-ce que tu couvres tes oreilles? Écoute, Neil, il y a une lettre pour toi. Neil, écoute, j'ai posé l'enveloppe juste ici. Jette un coup d'œil. Godambarry. Dis-moi, est-ce que Chat a fabriqué le collier? Chat, as-tu fait le collier? Ma tante? Vu que tu es entré à l'intérieur, je suis certain que tu as fait le collier. Non, Monsieur Villas, je n'ai... Nilkant, n'ai-je pas précédemment dit à ta femme que personne dans cette famille ne peut jamais aller à l'encontre de ce que je dis? Je suis venue vivre avec eux il y a déjà 16 ans, mais pas une fois j'ai défié les ordres de Vias. Bon, selon mon avis, Vias, il n'y a qu'une seule façon qu'elle apprenne sa leçon. Donc vous allez devoir la punir. Mais non, Vias. Eh bien, je pense que Chat doit avoir une bonne raison pour qu'elle soit venue à l'intérieur de la maison. Vas-y, parle, Chat. Pour quelle raison es-tu venu ici? J'ai trouvé une lettre que Saraswati avait écrite à Neil. Elle est morte avant d'avoir pu l'envoyer. Une lettre de Bags. Mais qu'est-ce que tu fais, Bags? Et pourquoi tu vérifies mon pouls? J'essaie de te rappeler que je suis toujours vivante sous la forme de ce bracelet. Pour toujours. Et c'est la fête aujourd'hui. Je suis certaine qu'elle a dû décider de la poster à l'avance pour que Neil la reçoive à temps pour la fête. En fait, c'était le dernier acquis de Saraswati à Neil. Où as-tu trouvé ça? Eh bien, j'ai trouvé cette enveloppe dans la poubelle à l'extérieur. Et c'était le dernier acquis de Saraswati à Neil. Qui est-ce qui l'a jeté? Qui a pu faire une chose aussi méprisable? Eh bien, Vias, Godambarry a nettoyé la chambre de Saraswati juste après qu'elle soit décédée. Eh bien, je n'ai pas ouvert toutes les enveloppes qui étaient dans sa chambre. Peut-être que je l'ai ouvert. C'est comme cela que vous montrez du respect pour ma défunte fille. Comment avez-vous pu jeter sa dernière relique comme un déchet? Écoutez-moi attentivement. Il est vrai que ma fille Saraswati n'est plus ici avec nous en personne, mais son existence est ancrée dans les fondations de cette maison. J'ai fait une erreur, Vias. Veuillez me pardonner.
je n'ai que du respect dans mon cœur pour Sachez que Saraswati. Godam Barry observera un jeûne demain matin, et ce, jusqu'à l'aube. Neil. Je veux simplement... Je veux qu'on me laisse seul. Non, je ne vais pas observer de jeûne. Eh bien, pour qui me prend-il? Pour une de ses servantes? Par ailleurs, je ne suis pas supposée suivre tous ses ordres. Écoute, Godam Barry, tu as commis une grosse erreur. De plus, pourquoi as-tu jeté la lettre de Saraswati à la poubelle? Écoute, il faut que tu te taises. Pour quelle raison as-tu dit à Vyas que j'ai nettoyé la chambre de Saraswati après sa mort? Je pense que c'est toi qu'on aurait dû punir, et c'est toi qui dois observer le jeûne. Bon, oublie ça. Navli, ma fille. Neil doit ressentir un manque pour sa sœur Saraswati. Donc attache le raki à son poignet. Oui. Je t'interdis d'aller là-bas pour nouer le raki. C'est à cause de ce raki que j'ai subi cette humiliation. Si jamais tu attaches ce raki à son poignet, je te fais la promesse que je me tuerai. J'aimerais voir comment Neil compte porter le raki que Saraswati lui a donné. Bax, tu sais quoi? Pas une année. Pas une seule année ne s'est écoulée sans que tu n'attaches. Attache un raki à mon poignet. Mais j'ai échoué dans mon devoir de te protéger, Bax. Je te fais une promesse solennelle, cher Bax. Même si tu n'es plus en vie aujourd'hui, je ferai quand même mon devoir de frère. Pour toujours. Et encore une chose. Que je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas vengé ta mort. Bags, je ne peux pas attacher le raki à mon poignet. Bags, reviens s'il te plaît. S'il te plaît, ma chère Bags, attache ce raki à mon poignet. S'il te plaît, attache-le. Bags, reviens s'il te plaît. Je pense que la guirlande est un élément très important. Elle est tout comme les prières du vendredi. C'est pourquoi Monsieur Vyas était si fâché. Non. Je suis peut-être pas digne de ce raki. Et je ne pense que je ne le mérite pas. Je suis une personne horrible. Et je suis un mauvais frère. J'ai oublié qu'aujourd'hui c'était Rashak Badan. Oh non, pauvre Neil. Il est en train de pleurer comme un petit enfant. Oh zut! Mon bracelet s'est cassé. De plus, c'est mon bracelet préféré. Que dois-je faire maintenant? Par ailleurs, ce bracelet me rappelle un être cher. Bon, je ne m'inquiète pas. Même si le bracelet est cassé, je promets de ne jamais rien laisser ternir la mémoire de cet être aimé. Non, jamais. Même si le crochet de mon bracelet est cassé, je peux utiliser un élastique pour l'attacher à mon poignet, par exemple.
Non, non, ce n'est pas correct. Je vais nouer un racket avec un élastique. En fait, que le bracelet soit fixé avec un crochet ou un élastique le plus important, et qu'il incarne la mémoire de quelqu'un de cher. Je dois réfléchir à ce que je dois faire. Je vais faire passer l'élastique à travers une des extrémités du bracelet. Et je vais attacher l'autre bout du bracelet à l'autre côté de l'élastique comme ça. Et quand je le passerai dans cette boucle, ça fera ensuite un petit nœud. Et comme le nœud est noué, je vais porter le bracelet comme ceci, à la main. Et il est attaché. Oh mon Dieu, que dois-je faire? J'ai réglé le problème de Neil, mais j'ai oublié de solutionner le mien. Une guirlande? Comment la fabriquer? Oh, Tout-Puissant. Il faut que vous m'aidiez, s'il vous plaît. Veuillez, s'il vous plaît, m'envoyer quelqu'un pour m'aider. Non, non, mon enfant, ne pleure pas. Oh mon Dieu. Tante Godambari est là. Vais-je finir mon travail? Chat, toi ici. Est-ce que tu as fini la guirlande ou pas? Combien de temps cela va-t-il prendre? Et prévois-tu de passer la nuit dans le jardin? Non, non, ma chère tante. Je fabrique la guirlande. Sache que les tigres sont connus pour rôder dans les bois juste à côté. Des tigres? Tiens, regarde, le chasseur est venu ici pour te protéger des Ah mais tigres. qu'est-ce que vous racontez, tante Godambari? Vous avez vu que Monsieur Rias lui a donné cette tâche et elle est censée la terminer. Je suis venu pour aider Golou à se calmer. Ah, vraiment? Tu es venu ici pour l'apaiser? Mais tu n'as même pas vu son visage. J'ai vraiment envie de voir son visage. Mais je ne pourrais pas faire ça. Alors s'il vous plaît, tenez là. Pendant ce temps, je vais lui raconter une histoire. Asseyez-vous. Allez, voilà, ici. Venez, asseyez-vous. Et le titre de cette histoire est... Un homme sage n'a besoin qu'une longueur d'avance. Oh, mais quel est ce titre absurde? Un homme sage n'a besoin que d'un avertissement. Eh bien, toutes ces histoires sont aussi bizarres que lui-même. Il y avait une princesse. Elle s'appelait la princesse Szechuan. Quoi? N'est-ce pas un nom très étrange pour une princesse? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que son papa voulait étendre son royaume jusqu'en Chine. C'est pour cette raison qu'elle s'appelle la princesse Szechuan. Son nom est princesse Szechuan. Je suis certaine qu'il essaie de me dire quelque chose. La princesse Szechuan a un jour tué un animal dans la forêt. Malheureusement, cela a provoqué la colère du roi. C'est ainsi que le roi décida de l'exiler dans la forêt. Par ailleurs, il lui a fait comprendre qu'elle ne pourrait revenir que si elle apprenait à vraiment aimer la forêt. Sais-tu ce qui s'est passé ensuite, Golou? La princesse Szechuan est partie vivre dans la forêt. Elle est peu à peu devenue l'amie des animaux, des oiseaux et des arbres. De plus, tu sais quoi, Golou? La princesse avait un meilleur ami. Et c'était un type spécial d'herbe. Sa particularité était que chaque brin avait 3 lames. Eh bien, Golou, sache que la princesse a tellement aimé cette herbe qu'elle a ensuite décidé de l'appeler Doub. Daube. Donc daube correspond à une herbe qui possède 3 brins. Ah, de l'herbe, de l'herbe. Sais-tu ce qui s'est passé après ça, Golou? La princesse s'est fait 21 amis de ce genre. « 21. Oui, la princesse s'est fait 21 amis de ce genre. 21 brins d'herbe double. Mais ce qu'elle a fait ensuite, c'est qu'elle a regroupé en amis les 21 brins d'herbe. Golou, après tout cela,
la princesse a craqué pour une petite fleur ayant une couleur rouge. Cette fleur possédait 5 pétales spéciales. Elle avait une petite queue de cheval au milieu. C'était une rockstar, tu vois. Ah, mais cela ressemble à la fleur d'hibiscus. C'est vraiment une histoire ennuyeuse. Dis-moi une chose, Neil. La princesse va épouser une fleur d'hibiscus? Hibiscus. On l'appelle la fleur des chaussures. Hibiscus. La princesse avait un goût différent des autres. Elle a donc épousé la fleur d'hibiscus et s'est fait prendre en photo. Elle a fait en sorte que la fleur se trouve en plein milieu de ses 21 amis, au milieu. Et le roi était très heureux de voir cette photo. Finalement, il a permis à la princesse d'entrer à nouveau dans le palais. Et ils vécurent très heureux et pour toujours. Monsieur Villas. As-tu fait le collier? Shahad va dans le temple et dépose-le sur l'idole de Dieu Ganesh. Et lui demande pardon. Sache que si nous ne pouvons pas sauver un être vivant, le moins que l'on puisse faire est de ne pas le tuer. Ne refais pas cette erreur. Oui, monsieur Villas. Écoute. Tu n'as pas besoin d'être aussi triste. Car il est humain de se tromper.